Gloire, puissance, honneur à toi, Jésus. Alléluia, Hosanna. Gloire, puissance, honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Chers sœurs et chers frères en Christ, salut, shalom. Je suis très heureux d'être ici à Paris sur l'ordre du Saint-Esprit. Je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous sur ce forum de frères et sœurs en Christ. Je suis heureux de prendre part à cette soirée de prière. Merci à chacun, à chacune d'entre vous. Surtout, merci, sincère gratitude et reconnaissance au prophète Élisée Ballier, qui est devenu un frère pour moi. C'est un homme d'esprit et les hommes conduits par le Saint-Esprit, les hommes d'esprit se retrouvent, se reconnaissent comme des frères. Nous venons de nous rencontrer, mais c'est tout comme si nous nous connaissions depuis plusieurs dizaines d'années. Je veux saluer la glorieuse présence de Jésus-Christ en ce merveilleux serviteur de Dieu, cet humble serviteur de Dieu qu'est le prophète Élisée Ballier. Je veux saluer la présence de Christ dans la vie du prophète et de tous ses collaborateurs et de toutes ses collaboratrices. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos époux, vos épouses, vos enfants et tout le travail que vous accomplissez ici avec Jésus-Christ sur le territoire français. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir, c'est l'Église de Jésus-Christ a encore besoin du baptême et du revêtement du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, Luc chapitre 24, verset 49. En Acte 1, verset 8, il est écrit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus-Christ, avant d'être enlevé au ciel, avant de conduire les disciples jusqu'à Béthanie, où ils l'ont vu aller au ciel, Jésus a demandé, oui, aux apôtres, restez avec lui, d'aller attendre dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir ce que le Père avait promis, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque le prophète Élisée Ballier m'a demandé, oui, d'intervenir ce jour, ce mercredi, oui, de 20h à 21h30, à cette soirée de prière, à ce forum de prière, il m'a demandé de traiter un thème. J'ai prié la nuit et c'est le Saint-Esprit qui m'a dit qu'il faut que je ramène l'Église à l'essentiel du message chrétien. Il faut que l'Église retrouve le chemin de la Pentecôte. Il faut qu'on parle encore et encore du Saint-Esprit. Voici pourquoi j'ai choisi ce thème. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous, au nom suprême de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de commencer donc l'enseignement, je voudrais en introduction vous dire ceci sur ordre du Saint-Esprit. Lorsque vous prenez vos Bibles et que vous lisez Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, il est écrit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu 1, de la doctrine des baptêmes 2, de l'imposition des mains 3, de la résurrection des morts 4 et du jugement éternel 5. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ce passage d'Hébreux 6, verset 1 à 3, présente clairement la doctrine de Christ et
Nous pouvons appeler ce passage de la Bible le cahier de charges missionnaire de Jésus-Christ et le cahier de charges missionnaire de l'Église. L'Église primitive a fonctionné ainsi. Donc, quand on dit qu'on est une Église de Jésus-Christ, ou quand on dit qu'on est chrétien, croyant en Jésus-Christ, depuis notre acceptation de Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, après avoir quitté le monde ténébreux où les païens sont, où nous étions païens, où nous marchions autrefois selon la vanité de nos pensées, où nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde, lorsque nous quittons ce monde, cette période où nous étions ténèbres, sans Dieu et sans espérance, et que nous venons dans une assemblée chrétienne, que nous acceptons Jésus comme Seigneur Sauveur, nous devons avoir une progression. La marche chrétienne a des poteaux indicateurs. La marche chrétienne, le chemin du christianisme, a des piliers. Le premier pilier, c'est la foi en Dieu. Ensuite, on doit nous enseigner ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes. Après, dans notre croissance spirituelle, nous devons apprendre ce que c'est que l'imposition des mains. Ensuite, on doit nous enseigner sur la résurrection des morts. Et ensuite, enfin, on doit savoir ce que c'est que le jugement éternel. Si cette doctrine de Christ n'est pas entretenue, si les éléments de la doctrine de Christ tels que cités en Hébreux 6, versets 1 à 3, ne sont pas pratiqués, ne sont pas enseignés, alors nous faisons fausse route. Alors, le guide spirituel qui nous conduit, notre pasteur, aura dévié et nous avec lui. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le corps de Christ, quand nous voyons des millions de personnes assemblées dans des salles climatisées, sophistiquées, ou sur des stades, on ne parle que de prophéties, on ne parle que de prophètes, on ne parle que de miracles. Et la plupart des gens qui sont assemblés n'ont pas de Bible, ne lisent même pas la Bible. Les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs ne prennent pas le temps de les former, de les enseigner. Il n'y a pas de cheminement qui respecte cette doctrine de Christ, qui respecte ce cahier de charges missionnaire. Tout est sens dessus, dessous. C'est un chaos complet, c'est un désordre complet et on ne voit aucune maturité spirituelle dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas normal. Ce soir donc, le message que nous voulons apporter est un message, comme on le fait souvent à Béni TV, que j'appelle rectificatif. Nous voulons ramener les enfants de Dieu dans le chemin unique que Jésus-Christ a tracé et inauguré par son propre sang, chemin qui est Jésus lui-même, la vérité et la vie éternelle, selon ce que Jésus a dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous devons nous rappeler que, selon 2 Timothée 3, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous sommes là ce soir pour vous enseigner, pour vous convaincre, mais aussi pour vous corriger, pour ramener vos âmes sur la voie droite, sur le chemin droit. C'est un message donc de repentance. Nous voulons, oui, amener votre âme, nos âmes, à se détourner du chemin de l'égarement pour se repositionner sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la vérité qui rend libre et qui a franchi. Que Dieu vous bénisse. Donc, avant de continuer, vous devez noter clairement Hébreux 6, versets 1 à 3. Les éléments de la doctrine de Christ, point par point, sont 1. La foi en Dieu. 2. La doctrine des baptêmes. 3. L'imposition des mains. 4. La résurrection des morts. Et 5. Enfin, le jugement éternel. C'est bien dit au verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, c'est ce que doit faire tout prédicateur, tout ministre de l'évangile, tout enseignant de la parole de Dieu, tout pasteur. C'est ce qu'il doit faire. Amener les fidèles qui arrivent à avoir la foi en Dieu,
leur donner un enseignement profond sur la doctrine des baptêmes, sur l'imposition des mains, sur la résurrection des morts et sur le jugement éternel. Je voudrais, avant de continuer, vous rappeler que lorsque Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du Seigneur, selon Malachie 3 et Malachie 4, versets 1 à 3 ou à 5, lorsque Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon Luc 3, versets 3 à 6, et selon Matthieu 3, versets 10 à 12, Jean-Baptiste a dit clairement: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera l'air. Donc vous voyez que Jean-Baptiste a dit que lui, Jean-Baptiste, il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et Jean-Baptiste baptisait d'eau dans le Jourdain tous ceux qui venaient à lui. Après Jean-Baptiste, Jésus-Christ est arrivé. Il y a 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean-Baptiste a dit: celui qui vient après moi est plus puissant que moi. En parlant de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On doit donc enseigner aux chrétiens le baptême dans l'eau. Après, on doit donner un enseignement profond, détaillé sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et le chrétien doit savoir ce que c'est que le baptême de feu. Dans la plupart des églises à travers le monde, on ne parle même plus du baptême de feu. Les gens ne savent même pas ce que c'est que le baptême de feu. Les gens même ne veulent même pas qu'on parle du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'enseignement sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout ce qu'on fait n'est pas vrai. Voici pourquoi. Je voudrais vous faire savoir ceci. Hier, au jour de Moïse, sous l'ancienne alliance, sous le sacerdoce lévitique, selon ce qui est écrit en Hébreux 9, versets 1 à 28, un tabernacle a été bâti, construit. Le tabernacle composait 3 parties, où le tabernacle était sectionné en 3 parties. On avait le parvis. Avant le parvis, devant le parvis se tenait tout le peuple issu des 11 tribus d'Israël, en dehors de la tribu de Lévi. Après le parvis, on avait le sanctuaire ou le lieu saint, où se réunissaient les sacrificateurs avec leurs assistants qui étaient les Lévites. Et après, on avait un voile qui séparait le lieu saint d'avec un 3e lieu qu'on appelle le Saint des Saints ou le lieu très saint. Dans ce passage d'Hébreux 9, versets 1 à 28, il est dit que le souverain sacrificateur qui est choisi selon le sort, vous lisez Luc chapitre 1, versets 1 à 12, avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a été choisi par le sort des souverains sacrificateurs avant la naissance de Jean-Baptiste. Donc, le souverain sacrificateur est choisi selon le sort. Donc, par tirage au sort, d'après les règles du sacerdoce, le souverain sacrificateur est choisi et c'est lui qui entre une fois par an dans le lieu très saint avec du sang des taureaux, du sang des boucs, du sang des animaux pour faire l'expiation de ses propres péchés parce qu'il est humain, il est mortel, il est pécheur et aussi du péché de tout le peuple. Mais quand vous lisez Hébreux 10, verset 1 à 13, vous allez voir que tous ces sacrifices et tout ce sang d'expiation n'a jamais amené les assistants à la perfection. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les mêmes sacrifices qu'on offre. Bref, entre le lieu très saint qu'on appelle le Saint des Saints et le sanctuaire qu'on appelle le lieu saint, selon Hébreux 9, verset 1 à 28, il y avait un voile. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, dans tous ses attributs, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu Esprit, Jean 4, verset 24, apparaissait donc dans le lieu très saint, et c'est le souverain sacrificateur seul qui avait le privilège de voir la gloire de Dieu dans le lieu très saint. Même les sacrificateurs n'avaient pas accès à cette gloire. Ça, c'est ce qui se passait sous l'ancienne alliance. Mais à Golgotha, lorsque notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ devrait laisser sa vie à la croix pour notre rédemption et pour notre salut,
pour nous tirer des ténèbres et nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, dans la lumière, dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, entre la 6e heure et la 9e heure, entre midi et 15 heures, la Bible dit que le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, verset 51. Si le voile du temple est déchiré, fut déchiré, ça veut dire que Jésus-Christ, en mourant à Golgotha, par son sang versé à la croix, a mis fin à ce sacerdoce lévitique et à l'ancienne sacrificature. Donc, en vérité, depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, à cause de la déchirure du voile depuis le haut jusqu'en bas, Caïphe, qui était le dernier souverain sacrificateur, était donc le dernier et donc a mis fin à la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Jésus-Christ est donc bien la fin de la loi, selon Romains 10, verset 4, pour la justification de tous ceux qui croient. Si vous ne comprenez pas toutes ces choses, vous ferez l'amalgame entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, il y a un amalgame complet. On ne sait même plus ce qui est de l'Ancien Testament qui a été accompli dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. C'est un amalgame. C'est du syncrétisme religieux. C'est un désordre complet dans le corps de Christ. On a de l'apostasie et beaucoup sont initiés à la Kabbale. Donc, depuis la crucifixion de Jésus-Christ à la croix, depuis le jour où même le souverain sacrificateur Caïphe, lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant lui et qu'il a dit qu'il était roi, il a déchiré ses vêtements. Non seulement il a déchiré ses vêtements, ce qui était une abomination sous la loi, parce que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. En déchirant ses vêtements, Caïphe lui-même, de manière inconsciente, avait mis fin à sa sacrificature souveraine. Mieux, le voile du temple fut déchiré, non pas de bas en haut, parce qu'un homme, si c'était un homme qui déchirait le voile, l'homme aurait commencé à partir du bas pour déchirer le voile jusqu'en haut. Mais le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas pour dire que ce n'est pas un homme qui l'a déchiré, mais c'est Dieu qui depuis son trône a déchiré le voile. Dieu est en haut et Dieu a mis fin donc au sacerdoce lévitique. Dieu a mis fin à la sacrificature souveraine sous l'ancienne alliance. Le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est donc la main de Dieu lui-même qui a déchiré le voile. Cela a coïncidé avec la crucifixion de Jésus à la croix. Quand le voile du temple est déchiré, ça veut dire que le lieu saint des saints et le lieu saint sont confondus. Ça veut dire que la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint est devenue accessible au sanctuaire, aux sacrificateurs qui étaient toujours assemblés dans le lieu saint, dans le sanctuaire. Or, la Bible dit clairement, en Apocalypse 1, verset 5 à 7, en Apocalypse 5, verset 9 à 10, en 1 Pierre 2, verset 7 à 10, que nous qui hier n'étions pas un peuple, nous sommes devenus par le sang de Jésus versé à la croix, le peuple de Dieu. Nous sommes devenus, par le sang de Jésus versé à la croix, un sacerdoce royal. Par le sang de Jésus versé à la croix, nous tous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. En Apocalypse 5, verset 9 à 10, je lis, il est écrit, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs et ils régneront avec notre Dieu. » Donc, tous ceux qui ont été rachetés, Apocalypse 1, verset 5 à 7, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, en acceptant Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, tous ceux qui sont marqués esprit, âme et corps du sceau du sang de Jésus forment un royaume de sacrificateurs. Or, le voile du temple étant déchiré,
Notre souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang et non plus avec le sang des taureaux et des boucs, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit dans toute sa puissance, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur est devenu accessible à nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a raison de dire dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » L'apôtre Paul a raison de dire en 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, et c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans vos membres qui appartiennent à Dieu. » Donc, nous sommes devenus désormais le temple du Dieu vivant, le tabernacle du Dieu vivant. Dieu habite en nous, la gloire de Dieu habite en nous, le Saint-Esprit est en nous. Et ce n'est pas seulement lui pour un héritage, pour le pasteur. Ce n'est pas un héritage pour l'apôtre. Ce n'est pas seulement un héritage pour le prophète. Ce n'est pas seulement un héritage pour le docteur ou l'évangéliste. C'est un héritage pour toute l'Église, pour tous ceux qui sont membres de l'unique corps, qui est le corps de Jésus-Christ qu'on appelle l'Église du Dieu vivant. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est devenu accessible à toi. La gloire de Dieu est venue jusqu'à toi. Alors, lorsque pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu vas dans une communauté, une assemblée, que tu es assis tout le temps, en train d'applaudir des œuvres, des miracles, des exploits venant d'un homme, je n'ai pas dit de ne pas honorer vos conducteurs spirituels, mais il ne faut pas que vous restiez tout le temps en train d'applaudir. Si vous restez tout le temps en train d'applaudir dans les rangs, vous êtes des spectateurs et non des acteurs. Or, lorsque le voile du temple se déchire et vient jusqu'à vous, à nous, à moi, à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu engage tous ceux qui sont sacrificateurs et qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui sont visités et qui sont enveloppés, qui sont remplis de la gloire de Dieu, Dieu fait de lui des acteurs. Le Saint-Esprit doit t'utiliser, ma soeur, mon frère, pour que tu puisses produire des œuvres, pour que tu sois acteur dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Voici pourquoi après la crucifixion est venue la Pentecôte. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres que c'est écrit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous lisez Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, chapitre 2. Vous verrez que dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement les 11 apôtres, mais il y avait 120 personnes, même des femmes. Et ce jour-là, le 10e jour, alors qu'ils persévéraient dans la prière, dans la louange et de l'adoration, dans Actes chapitre 2, un bruit se fit entendre comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la chambre haute où ils étaient. Et le Saint-Esprit est descendu sur tous. Des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur les lèvres des 120 personnes, pas seulement des 12 apôtres, mais des 120 personnes réunies dans une communion fraternelle vraie, en adoration et en prière dans la chambre haute. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Tous, c'est bien écrit. Relisez Acte 2, versets 1 à 23. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en diverses langues selon que l'Esprit leur donnait ou donnait à chacun de s'exprimer. Vous voyez que c'est toute l'Église en réunion de prière, en adoration, en louange, en persévérance dans la prière qui a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pleinement seulement dans la vie des apôtres, mais le Saint-Esprit est venu dans la vie de 120 personnes réunies dans la chambre haute. Cela s'est accompli. Cela s'est réalisé, s'est accompli afin d'accomplir la prophétie que Dieu avait donnée antérieurement au prophète Joël. En effet, en Joël chapitre 2, versets 28 à 32, ce qui a été répété par l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, versets 21 à 23, Joël
transmettant la volonté de Dieu, la pensée de Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos jeunes filles, soulignez très bien, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, soulignez toute chair. Le mot chair ici est remplacé par le mot âme. Je répandrai de mon esprit sur toute âme. Vos jeunes gens, vos jeunes filles, vous voyez que ce n'est pas écrit sur les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Mais il dit, vos jeunes gens, vos jeunes filles auront des visions. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez, c'est ce qui s'est accompli le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120 ont été remplis. Frères et sœurs, le but de cet enseignement ce soir, c'est de vous libérer, de vous affranchir. Lorsque vous passez 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et que vous passez votre temps à applaudir, vous restez esclave, vous restez enfant, vous restez spectateur. Jésus n'a pas dit ça. Jésus est venu pour que vous soyez libres. L'évangile libère l'homme. L'évangile affranchit l'homme. La Bible dit que là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, versets 14 à 18, précisément les versets 17 à 18. Le Saint-Esprit vient pour vous affranchir, pour vous libérer. Si vous êtes esclave, vous êtes un enfant. Galates 4, verset 22. À Galates 4, verset 22 au verset 26 est clair. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous la garde de tuteur et d'administrateur jusqu'au temps marqué par le Père. Galates 4, c'est plutôt les versets 1 à 6, même à 7. Je lis, or aussi longtemps, donc je répète, c'est Galates 4, c'est pas 22 à 26, mais c'est plutôt Galates 4, versets 1 à 7. Or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que, le verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Frère, je te pose la question. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant ou bien tu es fils? Un enfant est un esclave. Un fils est un enfant qui a grandi, est un esclave affranchi. Un fils, il a le Saint-Esprit. Un enfant est enfant, il est sous la garde de tuteurs et administrateurs. Lorsque vous passez votre temps à applaudir des seigneurs, lorsque dans l'église on voit des gens qui viennent avec une cohorte de garde de corps et que d'autres se mettent à genoux devant eux et suivent leurs chaussures, attrapent leurs pieds et versent de l'argent sur eux comme si on était dans le monde, comme si on était dans un monde de diguiers, vous démontrez que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Et voici ce que l'église est devenue. Un théâtre de mise en scène, un théâtre de jeu, un théâtre de comédie, un théâtre d'escroquerie, un théâtre d'envoûtement des âmes. Nous sommes là ce soir pour vous libérer. Frère, j'ai un livre que je dois écrire, le titre c'est Acteur ou spectateur au-delà du voile. À vous de choisir. Je peux aussi dire enfant ou esclave, au-delà du voile.
enfant ou fils, pardon, enfant ou fils, au-delà du voile, à vous de choisir. Mais le titre qui m'a été inspiré, c'est acteur ou spectateur au-delà du voile. Si tu vas dans une église pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, une soi-disant église, et que ton père spirituel ne t'enseigne pas à avoir la foi, ne t'explique pas ce que c'est que la doctrine des baptêmes. Si tu crois en Jésus qu'un jour tu n'es pas capable d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris, alors qu'il est écrit en Marc chapitre 16, verset 15 à 20, allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Il n'est pas dit dans ce passage, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les ministres de Christ, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. C'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as cru ou tu n'as pas cru? Si tu as cru, pourquoi tu ne peux pas imposer les mains à un malade pour que le malade soit guéri? Es-tu enfant ou es-tu fils? Si tu es enfant, tu es esclave. Quand tu passes ton temps à demeurer dans les rangs et à être spectateur, tu prouves que tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, tu as le Saint-Esprit. Et parce qu'on ne t'enseigne pas à recevoir la plénitude et le revêtement du Saint-Esprit, alors tu es esclave. Le message de ce soir a pour objectif de t'affranchir et de te libérer. Regardez, même dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui était une préfiguration de la Pentecôte. C'est Élisée qui a secouru une femme veuve en temps de famine. Une femme veuve était mariée, c'est dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme veuve qui avait 2 enfants est allée voir Élisée car son mari était mort. Et le créancier était venu prendre ses 2 enfants pour en faire ses esclaves parce que la femme n'arrivait pas à payer sa dette. Et Élisée a demandé à la femme, quand tu es à la maison, elle a dit qu'elle a un peu d'huile. Élisée a dit, va demander des vases vides à tous tes voisins au dehors. Fais entrer tous ces vases vides en grand nombre. Parce qu'il a dit, ne demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Fais entrer tous ces vases vides dans ta maison. Ferme la porte sur toi et tes 2 enfants. Et le peu d'huile que tu as, verse cette huile dans les vases. Quand tous les vases seront remplis d'huile, tu iras vendre donc les vases d'huile et tu paieras ta dette. La femme est arrivée, elle a demandé des vases vides à tous ses voisins, elle a fait entrer les vases dans sa maison et elle a commencé à verser l'huile. Les enfants présentaient les vases et elle versait l'huile. Quand un vase était rempli, elle le mettait de côté et les enfants présentaient les vases. Si vous lisez bien le texte, vous allez voir que il y a 2 mots qui ont été employés. Au départ, il y avait 2 enfants. Lorsque tous les vases ont été remplis d'huile, au verset 6, c'est dit, lorsque les vases furent remplis, furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Donc, ça veut dire quoi? Au début, il y avait 2 enfants. Mais à la fin, on parle de fils. On est parti d'enfants, on parle de fils. Tout à l'heure, j'ai lu Galates 4, verset 1 à 7, qui dit que l'enfant est un esclave, le fils est libre. Et si vous êtes fils, vous avez l'esprit de Dieu. Vous êtes héritier. Le fils demeure dans la maison. L'enfant, l'esclave, n'y demeure pas toujours. Quand la maison a été remplie d'huile, on parle de fils, on ne parle plus d'enfant. Au départ, on parle d'enfant. Relisez le texte de 2 Rois 4, versets 1 à 7. Donc, on va passer d'un stade d'esclavage à un stade de liberté. On est libre lorsque la maison est remplie d'huile. La maison de la femme, c'est l'église. Les vases sont des païens.
Vous voyez, quand les païens viennent au dehors, c'est pourquoi Élisée a dit, demande beaucoup de vases. Quand les vases viennent, quand les païens viennent, quand les convertis qui viennent, on doit remplir les païens d'huile. C'est-à-dire quoi? Les vases vides, qui sont les païens qui arrivent dans l'église de Jésus-Christ, au bout d'un certain temps, doivent être remplis du Saint-Esprit. C'est cela l'église. Une église qui ne parle pas de la Pentecôte, une église qui ne parle pas du Saint-Esprit, une église dans laquelle on ne verse pas de l'huile dans les vases, n'en est pas une. Les vases vides qui arrivent doivent être remplis d'huile. Et dans cette église, dans l'église de Jésus-Christ, on doit passer du stade d'enfant au stade de fils. On doit mettre fin à l'esclavage. Et on ne met fin à l'esclavage que lorsque l'onction abonde dans la maison. Relisez Galates 4, versets 1 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils de quel crie Abba Père. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc nous devons prêcher sur le Saint-Esprit, enseigner la parole de Dieu de manière authentique pour que nous puissions libérer les âmes. Vous ne pouvez pas rester toujours enfant. Vous ne pouvez pas toujours être au lait. Vous devez grandir. Vous devez progresser. Vous devez arriver à une maturité spirituelle. Si vous êtes enfant et vous restez enfant, si vous restez dans les rangs pour applaudir vos seigneurs, les seigneurs dans l'église, si vous restez enfant pour être des spectateurs, le diable va vous manipuler parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 20, l'apôtre Paul dit, pour la malice, soyons des enfants, mais à l'égard du jugement, soyons des hommes faits. Frère, si tu vas dans une église, on ne te parle pas du Saint-Esprit, on ne te parle pas du baptême dans le Saint-Esprit, on ne te parle pas du revêtement dans le Saint-Esprit. Si tu vas dans une église pour que pendant 10 ans, 20 ans, tu sois assis en train d'applaudir ton pasteur, ton Seigneur, ton Père spirituel, qui devient Dieu pour toi, je te demande de sortir de cette église parce que ton christianisme n'est pas vrai, n'est pas complet et tu risques d'aller en enfer. « 120 personnes ont attendu dans la chambre haute et les 120 personnes ont tous été remplies du Saint-Esprit. Vous devez devenir des maîtres. Vous devez passer du stade de disciple simple au stade de disciple accompli qui devient comme son maître et qui devient maître. Il est écrit en Hébreu, chapitre 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, donc Dieu veut qu'on devienne des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous devez quitter le stade d'enfant. Vous devez croire, vous devez grandir pour devenir libre, pour être affranchi. Vous devez être des maîtres. Vous devez quitter le rang de spectateurs, d'applaudisseurs, oui, au rang de maîtres, au rang d'acteurs. Vous devez produire des preuves et des œuvres. Mais on ne peut produire des œuvres et des preuves dans notre progression chrétienne que si et seulement si on est rempli et on est revêtu du Saint-Esprit. Sinon, vous risquez, oui, de prétendre suivre Jésus, mais lorsque le vent de la persécution va venir, vous risquez de laisser votre drap et de fuir tout nu, comme ce jeune homme qui voulait suivre Jésus. Un jeune homme voulait suivre Jésus lorsqu'on partait le crucifier, et la Bible dit que ceux qui partaient crucifier Jésus ont voulu attraper le jeune homme a fui et a laissé son drap entre leurs mains. Il a fui tout nu. Beaucoup suivent Jésus, ils disent qu'ils croient en Jésus, mais ils pensent que suivre Jésus est facile. Dans
ces endroits où on parle, on motive les gens, des centres de coaching et de développement personnel, où on ne parle pas du Saint-Esprit, où on ne vous enseigne pas la progression normale de l'Église, le cheminement vrai des chrétiens, où on vous motive chaque jour, on ne vous dit pas que l'Église, lui, passe dans un désert affreux et que c'est dans le désert que Dieu bâtit son université de formation. On vous flatte, on vous blague, on vous motive. Vous partez parce que vous voulez voyager, vous partez parce que vous voulez vous marier, vous partez parce que vous voulez avoir des maisons, mais les païens ont tout ça. Mais les païens ne sont pas chrétiens. Vous avez besoin du Saint-Esprit, on doit vous enseigner la vérité. Et l'université de Dieu est bâtie dans le désert. Donc c'est dans un désert affreux que Dieu va vous conduire pour vous former. Quand vous êtes revêtu, rempli et revêtu du Saint-Esprit, vous devez vous attendre à des hostilités spirituelles. Jésus lui-même, en Luc chapitre 4 et en Matthieu chapitre 4 aussi, verset 1 à 11, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Frère, dès que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez affronter vos Goliaths. Vous allez rentrer à Gethsémani. Vous allez connaître des épreuves. Les épreuves font partie de la formation avec le Saint-Esprit. Les épreuves se conjuguent avec la plénitude du Saint-Esprit. Si vous êtes revêtu du Saint-Esprit, vous irez pour accomplir des œuvres à la gloire de Jésus, mais vous allez goûter aussi à l'absinthe. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de feu, on n'en parle même pas. On doit l'enseigner. Dans Isaïe 53, verset 1 à 12, à partir du verset 11, il est bien écrit par le travail de son âme. Mon serviteur juste rassasiera ses regards et il aura sa place à la table des grands. Si vous voulez monter sur le podium de la gloire, vous devez accepter ce que c'est que le baptême de feu. Mais si on ne vous enseigne pas ces choses, si on ne vous explique pas ces choses, vous allez penser que le christianisme est un endroit où on va pour s'amuser. Non, 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 non. Les persécutions attendent sous une forme quelconque tout pionnier de la vérité. Rappelle-toi aux martyrs chrétiens. Lisez Hébreux 11, verset 1 à 40. C'est un témoignage des héros de la foi. Certains ont été sciés. Certains ont été lapidés. L'apôtre Paul a été mis dans un panier pour le cacher. Donc, rappelle-toi, ô martyr chrétien, qu'il te suffit seulement d'être trouvé digne de délier la courroie des souliers de ton maître. Les épreuves que les apôtres de l'église primitive ont subies, que les premiers chrétiens ont connues, attendent dans ce siècle présent qui est le temps de la fin, attendent sous une forme quelconque tout pionnier de la vérité. Arrêtez de rêver. Arrêtez, oui, de vous développer personnellement. Les livres de développement personnel sont vendus en librairie. On n'a pas besoin d'être chrétien pour les acheter, les lire et vouloir pratiquer ce qu'on fait là-dedans. Mais le christianisme n'est pas ça. L'ossature, le squelette du christianisme, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est autour de la croix que fonctionne l'Église. C'est autour de la croix que fonctionne l'Église. Si on ne vous enseigne pas, on ne vous a pas enseigné toutes ces choses, comme ce jeune homme qui voulait suivre Jésus, mais qui a laissé finalement son drap dans la main de ceux qui partaient pour crucifier Jésus, lorsque le vent des tribulations, des persécutions, des outrages va souffler, vous risquez de laisser votre drap, votre petit drap de je crois en Dieu, votre petit drap de oui, je veux voyager, mais je veux suivre Jésus. Vous risquez de laisser votre drap entre les mains de Jésus et fuir tout nu. Vous avez besoin qu'on vous enseigne ces choses pour vous préparer, pour vous forger un caractère, afin que vous sachiez que c'est avec le Saint-Esprit, c'est revêtu, rempli et revêtu du Saint-Esprit qu'on triomphe de toutes les adversités, de toutes les épreuves. Vous avez besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. L'Église doit revenir aux normes
que les pères fondateurs, les apôtres, les premiers apôtres, nous l'ont laissé. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que toutes les fois qu'il y a eu réunion d'apôtres, de disciples, pardon, réunion de chrétiens, il y a eu manifestation du Saint-Esprit. Des chrétiens ne peuvent pas se réunir en prière sans que le Saint-Esprit ne travaille. Si vous lisez Actes chapitre 12, versets 1 à 17, vous verrez que un groupe de sœurs et de frères était en prière, en intercession, lorsque Pierre a été mis en prison et un ange est allé libérer Pierre de la prison. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir, chapitre 4, vous allez voir que c'est écrit, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en diverses langues et à prophétiser. Si vous lisez Actes chapitre 10, tout le chapitre, vous verrez que lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille voulait se mettre à genoux devant Pierre. Pierre dit non, moi aussi je suis un homme, Pierre l'a relevé. Mais pourquoi aujourd'hui des spectateurs appelés chrétiens à tort se mettent devant des hommes pour les adorer et ces hommes-là sont heureux, sont fiers, remplis d'orgueil. Ils acceptent que des gens se prosternent devant eux alors qu'ils sont eux-mêmes des mortels pécheurs comme les autres. Non, l'Église doit changer de trajectoire, de direction. L'Église doit revenir dans le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Et c'est parce qu'on ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit, de la plénitude et du revêtement du Saint-Esprit que l'Église est en train de s'égarer. Il faut revenir aux normes de l'Église. Il faut revenir aux principes fondamentaux de l'Église. Il faut revenir à l'évangile vrai que les premiers apôtres, Pierre, Paul, Jean, Barnabas et autres, nous ont laissés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accomplisse. J'espère que vous suivez. C'est très important qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Voici pourquoi, lorsque le prophète Élisée Balier m'a appelé, il m'a dit que ce mercredi, nous aurons donc une séance de prière en ligne à Paris, parce que plusieurs sont venus d'Afrique et ils sont membres de la communauté, mais ils sont dans certains quartiers et ici le transport n'est pas facile. À certaines heures, tout s'arrête, mais pour maintenir la flamme, le feu du Saint-Esprit, le feu de l'amour, le feu de la communion fraternelle entre les frères, il y a donc une séance de prière en ligne chaque mercredi soir de 19h à 21h. J'ai prié la nuit donc lorsque il m'a appelé pour me le dire et c'est comme ça que Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de parler du baptême dans le Saint-Esprit. L'Église doit revenir à la norme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accomplisse. N'oubliez pas que c'est écrit dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32. C'est écrit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions, vos vieillards des songes. Frères et sœurs, il faut qu'on parle du baptême d'eau, oui, du baptême du Saint-Esprit et du baptême de feu. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus. Vous voyez toutes les réunions. Il y a des millions de personnes qui se rassemblent dans tous les pays. On ne parle même pas. Si on va dans ces églises où il y a des millions de personnes, qu'on commence à parler du Saint-Esprit, vous allez voir ce qui va se passer. L'église a besoin d'apprendre ces choses. L'église ne doit pas être dans l'ignorance. On doit prêcher l'évangile vrai, authentique, pour que des gens soient remplis du Saint-Esprit, pour que ceux qui étaient déjà remplis, mais dont l'esprit est endormi, voient le Saint-Esprit se réveiller. Que Paul, comme Paul qui a imposé les mains à Timothée avec les anciens de l'église pour réanimer le don qu'il avait reçu. Frères et sœurs, je prie que vos dons soient réanimés. Je prie que le Saint-Esprit qui est en vous se réveille. Pendant que je parle, vous vivez une Pentecôte nouvelle. L'onction descend sur vous. Je vous contamine. Je prie que le Saint-Esprit descende, vous emballe, vous enveloppe. Je prie que vos dons soient réveillés, que vos dons soient réanimés. Pendant que vous m'écoutez, que dans cette voix qui arrive chez vous, que des langues de feu se posent sur vos lèvres.
J'ordonne que les dons spirituels vous soient partagés. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Soyez revêtus de la puissance de Dieu. Soyez remplis jusqu'au bord. Pendant que je suis en train de parler, pendant que vous m'écoutez, sœurs, frères, soyez débordés de l'onction. Et vous êtes débordés de l'onction. Jésus est là. L'ancien des jours est là. Il prend l'huile, il verse l'huile sur vos têtes. Vous êtes remplis, vous êtes revêtus. Vos dons sont réveillés, vos dons sont réanimés. Oh, je vois la manifestation du Saint-Esprit dans la parole de connaissance. Je vois la manifestation du Saint-Esprit dans la prophétie. Je vois la manifestation du Saint-Esprit dans les révélations prophétiques. Je vois la manifestation du Saint-Esprit dans les dons de guérison, dans les dons d'opération, dans les dons de délivrance. Je vois certaines personnes dont les mains sont en train d'être transformées en mains de feu, en mains de feu, en mains de feu, en mains de feu. Je vois Jésus-Christ qui est en train de vous donner, oui, des armes spirituelles. Oui, l'épée de l'esprit est donnée à chacun d'entre vous. Je vois des langues de feu sur vos lèvres. Je vois des langues de feu sur vos lèvres. Je vois des langues de feu sur vos lèvres. Je vois des langues de feu sur vos lèvres. Vous êtes remplis, vous êtes revêtus. Je vois la puissance du Saint-Esprit qui coule et qui s'élève en vous, qui jaillit en vous depuis la plante de vos pieds jusqu'au sommet de vos têtes et qui coule en vous et qui devient vêtement sur vous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes revêtus du Saint-Esprit. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes revêtus du Saint-Esprit. Je vois vos yeux qui s'ouvrent. Je vois la manifestation du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Je vois des dons de prophétie, des dons de prophétie, des dons de parole de connaissance, des dons de parole de connaissance, des dons de discernement des esprits. Je vois la main de Dieu sur vous. Je vois vos mains, vos bras, vos doigts qui sont des mains, des instruments de guérison, des instruments de guérison, des instruments de guérison, des instruments de guérison. Je vois vos bras, vos mains qui sont des mains de feu, qui sont des mains de feu, qui sont des mains de feu et de puissance. Vos bras, vos mains sont chargés. Vous pouvez délivrer, vous pouvez sauver, vous pouvez vous pouvez couper les liens, vous pouvez briser les chaînes du péché et libérer les captifs. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur toi, ma soeur. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de vérité. Au nom suprême de Jésus, je vois l'Esprit de Dieu qui descend sur toi, mon frère. Tu es chargé, tu es rempli, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es revêtu du Saint-Esprit. Pendant que je parle, tu es enveloppé de feu et de nuit. Pendant que je parle, tu es enveloppé de la puissance de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es un instrument qualifié pour la délivrance, qualifié entre les mains de Jésus pour la délivrance. Tu es un instrument qualifié entre les mains de Jésus pour libérer des captifs, pour libérer des captifs. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survient sur vous. Au nom de Jésus, vous recevez une puissance. Pendant que je suis en train de prier, de là où tu te trouves, Jésus t'a localisé. L'ancien des jours est devant toi. Il verse l'huile sur ta tête. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit est sur vous. Vous êtes chargé. Vous êtes revêtu de la puissance d'en haut. Pendant que je prie, vous recevez des dons. Vos dons sont réveillés. Vos dons sont réanimés. Je prie. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi, ma soeur, mon frère. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Ta langue est une langue de feu. 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 Une langue de délivrance. Une langue de délivrance. Une langue de délivrance. Ta langue est une langue
langue de puissance, d'autorité. Ta langue est une langue de feu. Ta langue est une langue de feu. Comme au jour de la Pentecôte, où des langues de feu sont venues du ciel et se sont posées sur les lèvres de ceux qui écoutaient la parole. Tu es rempli, tu es chargé, tu es revêtu du feu de Dieu, du feu de Dieu. Tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es Katarakambana, Shakataka, Rikamba, Rikamba, Rimoyo, Kantalaya Kamba, Shekila Kanteli Kamba, Ramaya Kamba, Teite Kamba, Taramaya Kamba, Sheke, Lomoyo Kambana, tu es rempli, tu es rempli, tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es rempli, tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es rempli, tu es revêtu du Saint-Esprit, tu as la foi, tu as la foi, tu as la foi, tu as la foi pour transporter des montagnes, l'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison, t'emballe, t'enveloppe, t'emballe, t'enveloppe, t'emballe, t'enveloppe. Je prie au nom suprême de Jésus, au pied de la croix, dans le sang de Jésus, dans l'assemblée des sacrificateurs où nous sommes regroupés, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit nous enveloppe, le Saint-Esprit nous recouvre, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Le Saint-Esprit a pris tout ton être, ton esprit, ton âme, ton corps sont remplis, sont revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia, alléluia. Pour toi, ma soeur, mon frère, ce soir s'accomplit ce que l'Éternel Dieu a dit d'avance au prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos jeunes filles auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes servants, sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, ils prophétiseront, ils prophétiseront. Reçois l'onction, et que des prodiges, des signes, des miracles t'accompagnent. Reçois la puissance d'en haut, reçois la puissance d'en haut, reçois la puissance d'en haut, et que des signes, des prodiges et des miracles t'accompagnent. Reçois la puissance d'en haut, reçois la puissance d'en haut, et que des signes, des prodiges, des miracles t'accompagnent. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, en Matthieu 3, verset 11 à 12, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Jésus est là. Jésus est là. Il est devant toi, ma soeur. Il est là. Il est présent. Je le vois devant toi. Il t'impose les mains. Il t'impose les mains. Il dit, reçois le Saint-Esprit. Reçois le revêtement du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Jésus est devant toi. Il te touche et il dit, ma soeur, mon frère, reçois le revêtement du Saint-Esprit, reçois la plénitude du Saint-Esprit, reçois le revêtement du Saint-Esprit, reçois la plénitude du Saint-Esprit. Jésus est devant toi, il dit, ma soeur, mon frère, reçois la puissance d'en haut, sois rempli, sois revêtu de la puissance d'en haut. Et cela se passe ainsi au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Nous allons prier ensemble. Vous répétez avec moi, du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ est grand en moi. Du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ est grand en moi. Du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ est grand en moi. Du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ est grand en moi. Du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ est grand en moi. Cette proclamation est issue des versets, est la synthèse des versets suivants. Alléluia, Hosanna. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Galates 2, verset 20. 2 Corinthiens 13, verset 5. Alléluia. Hébreux 13, verset 8. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Et Actes 10, 38. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Prends le temps de te tenir debout et prie. Ouvre tes mains et prie. Ouvre tes mains et prie. Et dis avec moi, avec persévérance, pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, dis la parole de Dieu. Dis seulement, du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ est grand en moi. Dis-le. Mets-toi debout, ouvre tes mains, ferme tes yeux, crois ce que tu dis, proclame, et tu verras que Jésus-Christ est vraiment là en toi et que sa puissance est sur toi et que tu es revêtu de sa présence et de sa puissance du Saint-Esprit et que tu as un instrument entre ses mains qu'il va utiliser. Que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Jésus veille sur vous. Jésus bénit vos familles. Jésus bénit votre travail. Jésus bénit vos ministères. Jésus bénit vos épouses, vos époux, vos enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.